Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les chroniques du mardi. Ici, nous parlons de leadership, nous parlons de transformation, nous parlons de bonnes valeurs, nous parlons de développement personnel et bien d'autres thématiques. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet aussi universel que puissant. Il s'agit de la peur. La peur est une émotion naturelle, une émotion puissante. Parfois, elle nous protège, mais trop souvent, elle nous freine, nous enferme et nous empêche même d'avancer. Est-ce que tu savais que la majorité de nos angoisses provient de 6 grandes peurs fondamentales? Ces peurs influencent nos choix, nos comportements et même nos rêves. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 premières peurs fondamentales, comprendre leur origine, leurs symptômes et surtout découvrir comment mieux les surmonter. Alors, prépare-toi à plonger dans les profondeurs de l'esprit humain et à regarder tes peurs sous un autre jour. Commençons par l'une des plus répandues. Il s'agit de la peur de la pauvreté. Dans notre société aujourd'hui, la valeur d'une personne est souvent liée à ce qu'elle possède. Résultat, beaucoup vivent avec la peur de manquer, la peur de ne pas être respectés ou même reconnus s'ils n'ont pas assez d'argent, s'ils n'ont pas assez de puissance financière. Cette peur peut pousser à des comportements extrêmes, vol, escroquerie, détournement. Tout ça dans l'espoir de réussir financièrement. On le voit aussi avec la montée des réseaux sociaux et des formations qui promettent richesse rapide et facile. Mais attention, devenir riche ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est tout un processus. Ce n'est pas du tout une illusion. Ainsi, la société nous envoie un message clair, un message brutal. Si tu es pauvre, tu n'es personne. Ce message s'infiltre peu à peu dans nos esprits et crée une profonde peur. La peur du manque, la peur de ne pas exister sans argent. Et cette peur peut engendrer des symptômes bien précis. Le premier symptôme, c'est l'indifférence, qui va se caractériser par une perte d'ambition, une résignation, qui va te faire croire que ça ne sert à rien d'essayer. Le deuxième symptôme, c'est l'indécision ou l'excès de prudence, qui va se manifester par la peur d'agir, la peur de faire de mauvais choix ou de tout perdre. Le troisième symptôme, c'est l'inquiétude constante, qui va se manifester par ce besoin de blâmer les autres ou de se sentir victime des circonstances. C'est toujours notre environnement qui est coupable. Le quatrième symptôme, c'est la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre sans cesse à demain ce qui pourrait vraiment changer notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Reconnaître ces symptômes, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Parce que le simple fait d'en prendre conscience va te redonner le pouvoir. Et je suis convaincu que tu as ces capacités, tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour reprendre le contrôle de ta vie. Et justement, la peur du manque, la peur de la pauvreté peut également entraîner une autre peur tout aussi insidieuse. Il s'agit de la peur du vieillissement. En effet, la peur du vieillissement est souvent liée à celle de la pauvreté. Mais elle va plus loin que celle de la pauvreté. La peur du vieillissement repose sur 3 grands axes. Le premier axe, la crainte que vieillir mène à la pauvreté. On commence à se poser des questions. Comment est-ce que je vais survivre financièrement une fois que je serai âgé? Et là, ça va créer une certaine crainte en nous. La deuxième chose, le deuxième axe, c'est la peur de perdre son attrait physique. Et c'est logique, parce que l'attrait physique, ou bien le physique que j'ai à 20 ans, ce n'est pas le même physique que j'aurai à 60 ans. Le troisième axe, c'est la peur d'être remplacé, la peur d'être mis de côté une fois qu'on est trop vieux, une fois qu'on est trop vieille. Face à cela, beaucoup cherchent
à rester jeune à tout prix. Chirurgie esthétique, traitements divers, crème miracle et j'en passe. C'est un marché assez florissant, alimenté par cette angoisse. Les industries pharmaceutiques et cosmétiques nous font croire que vieillir est une faiblesse. Pourtant, vieillir, c'est accumuler de la sagesse, de l'expérience et d'aller en profondeur. Surtout si on a bien vécu. Vieillir est un privilège et pas une honte. Pas du tout. La peur du vieillissement se manifeste souvent par quelques symptômes fréquents. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais ici, je vais citer juste quelques symptômes. Le premier symptôme, c'est la pensée obsessionnelle sur le vieillissement, qui va se manifester par l'anxiété face à l'apparition des rides, des cheveux blancs, le corps qui va changer. Le deuxième symptôme, c'est le sentiment de perdre le contrôle. On évite toute discussion qui est liée à l'âge. Parfois même, on est dans le déni. On refuse qu'on est en train de vieillir. Raison pour laquelle on va voir certaines personnes à un certain âge qui vont continuer à s'habiller comme des jeunes. Le troisième symptôme, c'est la baisse de l'estime de soi. On se sent moins valable, moins séduisant, moins utile. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Vieillir n'est pas le problème. C'est un processus naturel. Le chemin de tout être humain. Parce qu'une fois que tu es né, tu es amené à vieillir. C'est une véritable chance. Celle de continuer à grandir, à apprendre et à vivre pleinement. La différence, c'est la manière dont on perçoit le vieillissement qui va créer en nous la peur. Derrière cette peur du temps passé, derrière cette peur du vieillissement, il y a également une autre peur plus discrète, mais tout aussi puissante. Il s'agit de la peur de la critique, la peur d'être jugé. La peur de la critique ou du regard des autres est plus répandue qu'on ne le pense. Elle est subtile, mais elle nous influence chaque jour. On choisit nos vêtements, nos mots, nos actions, parfois même nos pensées. Non pas pour nous, mais pour plaire aux autres, pour éviter le regard qui va nous juger. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, on s'oublie, on s'efface et on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes qui vont vivre, mais elles ne sont pas du tout heureuses. La peur du jugement va tuer l'audace, étouffer la créativité, affaiblir l'identité. Elle nous enferme dans une version édulcorée de notre personne. Une version qui cherche à plaire plutôt qu'à être vraie. Cette peur, on la connaît tous, ou tout au moins, on l'a déjà vécue. Elle s'invite dans nos décisions, nos paroles et parfois même nos silences. Et elle se manifeste de bien de façons. La première manifestation, c'est l'évitement des situations sociales et le stress physique. C'est-à-dire, on évite toute occasion qui va nous permettre de prendre la parole en public. Et elle va se manifester par les tremblements, les transpirations, les palpitations. Et là, on n'arrive plus à parler. On est comme bloqué. On a comme un blackout. On est bloqué complètement. La deuxième manifestation, c'est le sentiment constant d'être jugé. Il y a toujours cette petite pensée anxieuse, cette petite voix qui nous critique, qui va critiquer tout ce que nous allons faire. Alors que normalement, il faut qu'on puisse poser les actes pour savoir si on est capable ou pas. La troisième manifestation, une faible estime de soi qui va se manifester, n'est-ce pas, par un doute constant qui va revenir sans cesse. La quatrième manifestation, c'est la difficulté à accepter les critiques, même lorsqu'elles sont bienveillantes. Généralement, on a une réaction défensive face aux critiques. En fait, on n'arrive même plus à analyser les critiques, qu'elles soient bienveillantes ou non. Et la question que nous devons nous poser par rapport à ça, c'est comment est-ce que je me libère de la peur de la critique? La première chose à faire, c'est d'accepter de déplaire. Tu n'es pas là pour faire l'unanimité. Et c'est bien comme ça, c'est une très bonne chose de ne pas faire l'unanimité. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir se reconnecter à ses valeurs. Parce que quand tu sais ce qui compte pour toi, les avis extérieurs vont perdre totalement leur pouvoir. J'aime bien le mot valeur parce que c'est ce qui va définir nos actions. C'est ce qui va motiver nos agissements. La troisième chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir s'exposer progressivement. Il faut oser parler, créer, agir, même si c'est imparfait. C'est en osant
qu'on reprend le pouvoir sur la peur. Il faut savoir que tout le monde a déjà échoué une fois. La quatrième chose, c'est de pouvoir s'entourer des personnes vraies. Des personnes qui vont te respecter, qui vont t'accepter tel que tu es. Et surtout, s'il te plaît, éloigne-toi de toute personne qui va te dévaloriser. La cinquième chose que tu peux faire, c'est de travailler l'estime de ta personne. Parce que plus tu t'estimes, moins tu as besoin de l'approbation des autres. Se libérer du regard des autres, ce n'est pas devenir indifférent, pas du tout. C'est apprendre à rester soi-même, même quand tout le monde ne nous comprend pas. C'est ça la différence. N'oublie pas une chose, ton authenticité mérite d'exister sans permission parce que tu es une personne unique. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Voilà pour les 3 premières peurs fondamentales. Les 3 suivantes seront abordées dans la prochaine vidéo. Alors, reste connecté. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines. Si tu as des questions, des suggestions, mets-les en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre au moment opportun. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, prends soin de toi. À très bientôt et très bon mois de novembre. À bientôt.